Au nom du Conseil des Églises, Conseil mondial des Églises, je voudrais que vous sachiez que nous sommes heureux de partager ces moments avec vous pendant IYF et nous sommes heureux que beaucoup d'entre vous vont continuer dans ce voyage et vont participer à Spectaculaire. Et beaucoup d'entre nous partageront aussi ces moments avec vous. Nous sommes donc impatients. En même temps, je suis un peu triste parce qu'il y a des jeunes de différents pays où l'Église existe qui voulaient être ici, mais ça n'a pas été possible. Ils ne peuvent pas être là parce qu'il manque tout simplement de moyens financiers et ils ne peuvent pas être là à cause des règlements qui régissent les frontières et qui ne leur permettent pas d'entrer dans ce pays. Ils vivent en Afrique, ils vivent à Haïti, ils vivent en Amérique du Sud et en Amérique centrale et d'autres pays du monde. Je n'oublierai jamais le premier IYF, quand la grande délégation d'Afrique nous a enseigné un chant, « Humilie-toi devant le Seigneur ». Et ça a été un moment magnifique pour nous tous ici dans ce sanctuaire du Temple, quand on a tous partagé cette expérience. Et je m'en souviens, cet après-midi, avec le partage des joies et du bonheur qu'on a eu au cours de ces expériences. J'aimerais vous demander de faire quelque chose avec moi. Je ne sais pas comment ça marche, mais j'aimerais faire une pause. J'aimerais qu'on fasse une pause pendant un moment pour réfléchir, pour penser à eux. Et dans votre cœur, dans votre esprit, d'une manière de leur envoyer votre énergie, l'esprit de ces mots. On ne vous oublie pas. Faisons une pause et chacun de vous, dites-le en silence. On ne vous oublie pas. Thank you. Merci. Notre thème est « Regarder au-delà de l'horizon ». Ce thème provient de Doctrine et Alliance 161, paragraphe 1a. Levez votre regard et fixez-le sur cet endroit au-delà de l'horizon vers lequel vous êtes envoyés. Voyagez avec confiance, assurez que l'œuvre grande et merveilleuse est pour cette époque et pour toutes les époques. Cette phrase, la grande et merveilleuse œuvre, est l'une qui a été utilisée dès les premiers jours de l'Église. C'est une des manières de décrire notre voyage incroyable, notre aventure avec Dieu, tandis que Dieu utilise l'Église pour accomplir ses desseins dans le monde. Mais voici la vérité. Tout ce qui est au-delà de l'horizon, vers lequel nous sommes appelés à élever notre regard, n'apparaîtra que si nous nous dirigeons vers cet horizon. On ne peut pas voir au-delà de l'horizon si on ne bouge pas, si on ne se met pas en mouvement. Il faut aller vers cet horizon pour voir ce qu'il y a, ce qui nous attend au-delà. L'Église est une communauté de foi et d'espoir
guidés, formés et fondés par l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit nous appelle, là, aujourd'hui, maintenant, vers l'avenir, que Dieu envisage pour chacun de vous, pour nous tous ensemble, pour toute l'Église et pour le monde. Et Dieu nous appelle d'aller au-delà de l'horizon visible, où Dieu est déjà en train de créer cet avenir et attend de voir qui viendra. Maintenant, les gens tenteront de vous décourager, d'aller au-delà de cet horizon. Certains n'aiment pas les nouveaux défis, les nouvelles compréhensions et les changements nécessaires qui se révèlent avec clarté. Ils disent, on est déjà arrivé. Il n'y a rien de plus à découvrir. Et je vous dis, ne les croyez pas. C'est ce que les gens ont dit à Abraham et à Sarah, nos ancêtres communs. Mais les Écritures disent, et je cite à partir d'Hébreux chapitre 11, verset 8, « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Mais il est allé. » Nous sommes les enfants spirituels d'Abraham et de Sarah. Lorsque Jésus proclama la vision de Dieu pour changer le monde, ses amis, ses voisins et certains de des parents lui ont dit « Mais tu es fou !» Et ils l'ont poussé jusqu'au bout de la falaise pour y jeter. Mais Jésus proclama, « J'ai une vision. Dieu est en mouvement et les choses iront en faveur des pauvres, des malades, des cœurs meurtris. Et nous sommes les disciples de Jésus-Christ qui sont appelés avec lui à faire tourner les choses. Dans le livre d'Actes, au chapitre 17, Jésus et ses disciples, les disciples de Jésus sont décrits de cette manière, des personnes qui renversent le monde sens dessus-dessous. Et nous sommes, nous tous, nous sommes les descendants de ces premiers disciples radicaux de Jésus. C'est un petit peu comme dans le poème « L'explorateur » de Rudyard Kipling. Tous ceux qui sont autour de l'explorateur lui disent « Ça n'a aucun sens d'aller plus loin ». Et il rajoute « Nous sommes déjà arrivés à la lisière de tout ce qui peut exister. » Mais dans la strophe suivante, l'explorateur répond et dit « Une voix persistait dans mon cœur et comme un éternel murmure, la voix éternelle chuchota, quelque chose se cache. Va et repousse, va et trouve cela. Quelque chose se cache. Va et trouve-le. Et donc il est allé, il a voyagé avec courage, il a surmonté beaucoup d'obstacles, il s'est rendu dans des endroits qu'il ne connaissait pas et il a découvert. Il a expérimenté la joie de l'exploration et des découvertes, de découvrir plus que ce qu'il avait vu auparavant.
Un auteur a écrit, d'ici 20 ans, vous serez encore plus déçus par les choses que vous n'avez pas faites que par celles que vous avez faites. Le point que je veux faire, c'est que, et je continuerai avec la déclaration de cet auteur, lâchez les amarres et éloignez-vous du port. Il a écrit, suivez les alizés qui soufflent dans vos voiles et explorez, découvrez, rêvez. Nos bateaux sont en sécurité dans un port, mais ce n'est pas le but de les garder dans un port. Dieu appelle chacun de nous à poursuivre la grande et merveilleuse aventure que nous appelons la communauté du Christ. Notre vision, c'est celle d'une Église et d'un monde dans lequel la valeur de toutes les personnes est respectée et célébrée. Notre vision est celle d'une Église et d'un monde où le pouvoir de l'inclusion et d'une communauté à travers l'amour du Christ est expérimenté et connu de tous. Notre vision, c'est l'élimination de la pauvreté et des souffrances inutiles, localement et globalement. Notre vision est celle où la paix triomphe. Ce temple est dédié à la poursuite de cette vision. Est-ce que vous ressentez cet appel qui tourbillonne en vous? Est-ce que vous avez un désir croissant d'aller dans l'avenir de Dieu et de le découvrir? Est-ce que vous avez des idées sur ce que l'Église pourrait être, tandis que nous continuons notre chemin vers cet avenir? Est-ce que vous ressentez la préoccupation et le bien-être des autres, le bien-être d'autres dans toute la création? Ça, ces émotions, ces sentiments, c'est l'Esprit de Dieu qui nous appelle, qui vous appelle. Faites attention à ces sentiments. Comme déclaré dans Doctrine et Alliance 163, 4b, Dieu appelle de nouvelles générations de disciples à travailler sur les problèmes de la pauvreté, des maladies, des guerres et du bien-être de la terre et de son atmosphère. Et dans la même section, Dieu promet que vos contributions seront multipliées si vos cœurs sont focalisés sur la volonté de Dieu pour la création. Et la volonté de Dieu, c'est la compassion, la justice, l'égalité, le bien-être et la paix pour tous et pour toute la création. Dans quelques moments, nous allons partager le sacrement de la Sainte Seine ou la communion. Ce sacrement renferme plusieurs sens, plusieurs significations. Celle que je voudrais souligner, c'est l'appel qui revient à chacun, votre appel de découvrir votre avenir avec Jésus-Christ. Il y a une ancienne histoire sur des explorateurs qui voyagent pour découvrir de nouveaux endroits. Ils suivaient un guide sur un sentier tracé. Mais à un moment donné, le sentier a disparu.
dans la jungle épaisse. Et un des voyageurs, plutôt stressé, dit au guide, « Il n'y a pas de chemin. Où est le chemin ?» Et le guide répondit, « À partir de maintenant, je suis ton chemin. Suis-moi. » Et le guide traça un sentier là où il n'y en avait pas auparavant. Aujourd'hui, dans cet endroit, cet espace sacré, Jésus dit, « Suivez-moi. Je suis votre chemin. » Si vous cherchez le familier, le prévisible, alors ne le faites pas. Ne suivez pas Jésus-Christ. Mais si vous voulez découvrir ce pour qui vous êtes vraiment et le but de votre création, de votre vie, alors prenez ces emblèmes comme un symbole de votre volonté et votre désir de suivre Jésus-Christ dans l'avenir. Et si vous cherchez une vision pour votre vie, pour vous guider dans votre vie, une vision pour faire de ce monde un monde meilleur avec d'autres, alors recevez ces emblèmes comme une expression de votre engagement pour la vision du Christ et la mission du Christ. Et si vous cherchez à découvrir ce qu'il y a au-delà de l'horizon, pour vous et l'Église, alors prenez ces emblèmes comme une expression de votre foi et espoir et volonté de mettre votre confiance en Jésus au-delà de ce que vos yeux peuvent voir. Quelque chose se cache. Allez et trouvez-le. Allez.